le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour à tout le monde, nous voilà... Ah, attendez, j'ai mal réglé le bordel. Ah, voilà. Nous voilà partis pour un nouveau podcast, le podcast numéro 311, avec une question posée par Romain Gras, Romain fidèle parmi les fidèles, lui qui avait prêté allégeance au duc dans les premiers, souvenir à jamais. Alors, il n'était pas premier, il était arrivé à l'automne, si je me souviens bien, Romain, automne 2020, ouais, alors que les pionniers, Frédéric Delabrouille par exemple, avril 2020, putain, on a passé les 4 ans, tiens, sur Patreon. Bref, le sujet du jour... Le sujet du trail aux Jeux Olympiques, again and again. Et oui, puisque ça revient sur le tapis à chaque fois. Les Jeux Olympiques, cette gigantesque farce. Alors, je sais pas si parmi mon auditoire, vous êtes à peu près à 7500 à m'écouter le mercredi. Je sais pas si ça vous procure une érection ou si vous vous en foutez de ces JO. Moi, j'ai décroché. Ouais, les JO, j'ai décroché. Qu'est-ce que j'ai regardé comme derniers Jeux Olympiques ? Londres 2012. Ouais, là, j'avais beaucoup regardé. Sydney en 2000, j'avais pas mal regardé, mais je n'avais que 8 ans. Je comprenais pas tout, mais j'avais pas mal regardé. Athènes 2004, je crois qu'il est possible que j'ai tout vu. Et Pékin 2008, ça m'a beaucoup fait chier, non pas parce que c'était en Asie, enfin si justement, c'était là tout le problème, c'est que les épreuves étaient de nuit en fait, enfin pour ceux qui regardaient en France. C'était délicat, on pouvait pas tout voir, donc ça m'avait un peu vexé, un peu frustré, j'étais pas dans l'intensité du moment comme avec les JO d'Athènes en 2004, mais néanmoins en 2008 j'ai quand même regardé le plus d'épreuves possible. Et vous savez, là je m'adresse aux jeunes, à l'époque nous n'avions pas tous les replays. Aujourd'hui il y a des replays partout, alors qu'avant il fallait allumer France 3, et si t'avais pas vu l'épreuve, bah tu l'avais dans l'os en fait. Alors tu pouvais revoir si un Français avait fait une 18ème place, éventuellement tu pouvais revoir à Stade 2 le soir. Mais sinon c'était foutu, tu vois. Donc c'est vrai que vu que t'étais pas en direct, alors en direct il y avait les finales du plongeon, mais j'en avais un tout petit peu rien à foutre. Voilà. Donc en 2008, c'est vrai que ce décalage horaire m'a un peu embêté. 2012, on est revenu à Londres. Et en 2012, j'étais vachement dans le cyclisme sur route. C'est juste après que j'ai arrêté en 2013. On va dire 2014, allez, ouais, septembre 2014, j'ai ramené le vélo à la maison. Avec mes parents, on est allé resto. Et j'ai pris un dessert d'obèse. J'ai pris des profiteroles, vraiment comme un gros cochon. Je me suis goinfré, je pense même que j'ai fini la part de ma maman. Et ensuite, je leur ai dit, écoutez, c'était sympa d'être venu, c'était ma dernière course aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Et donc, au JO de Londres en 2012, j'avais regardé tout le cyclisme sur piste, évidemment le VTT que j'avais quitté en 2011, mais que j'aimais beaucoup, évidemment le cyclisme sur route, etc., etc. Et c'est en 2016 où j'ai un peu décroché, alors là encore, on a remis une couche avec les JO qui étaient au Brésil, donc avec un petit décalage. J'ai pas trop regardé, j'ai regardé un peu le cyclisme sur route. Et en 2020, là il y avait la pandémie mondiale gravissime qui devait décimer la moitié de la population, puis finalement il y a eu 4 ou 5 morts.
Oui, c'est qu'il y a tout 5 de trop, bien sûr, évidemment, mais bon, c'était peut-être pas la peine de nous dire que en rentrant du Leclerc, il fallait déposer le sac de courses dans le frigo pendant 6 jours avant d'éventuellement pouvoir manger un yaourt. Il y a peut-être eu un léger excès. Et du coup, les JO ont été décalés à 2021, en fait, à Tokyo. Et là, encore, décalage horaire. Voilà, alors là... Et pourtant, j'étais à Tignes. Je ne travaillais pas pendant 3 semaines. C'était mes congés annuels. Hormis faire le podcast et entretenir le Patreon, ce qui demande entre 2 et 3 heures par jour. Enfin, parce que je fais un podcast quotidien. Hein, sinon, pour le podcast du mercredi, j'ai pas besoin d'y être tous les jours. Mais du coup, et j'avais très très peu regardé. Alors que j'avais beaucoup de temps. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais décroché. Tu vois, les JO, plus rien à foutre. Alors c'est vrai que j'ai quand même globalement, surtout depuis que j'ai le Patreon, je ne regarde quasiment plus le sport à la télé en fait, pas trop le temps quoi. Mais alors les JO c'est vrai que j'ai complètement décroché voilà. Donc c'est pour ça que je sais pas si vous qui m'écoutez, vous sentez un peu le corps caverneux de votre pénis se remplir de sang. Moi pas trop. Quand on évoque les JO. Là, c'est en France, à Paris. Ça m'a pas... Quand on me parle de Paris, j'ai presque l'impression qu'on me parle d'un pays étranger. Vu la citadinerie du bordel. Moi, je trouve ça assez étrange. Et c'est vrai que du coup, ces Jeux Olympiques... c'est peut-être un peu violent à dire, mais c'est vrai que ça m'intéresse très peu, voire même je m'en tape. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que je vais essayer de regarder des épreuves, mais par rapport à un Tour de France qui, même si je regarde plus trop, tu vois, c'est très très rare que je regarde une épreuve à la télé, sachant que j'avais largement abusé en 2010 et 2011, je pense que j'avais tout vu. Parce qu'à l'époque j'étais étudiant, donc je ne foutais rien de mes journées. Même si vous avez des étudiants aujourd'hui qui vont essayer de vous faire croire qu'ils travaillent, c'est un mensonge, hein, évidemment. Alors, des fois, c'est triste parce que eux pensent qu'ils travaillent. C'est là où tu le regardes, tu te dis putain, le con. Il sait pas où il va atterrir, lui. Oh, il va être choqué. Ouais, c'est pas vrai, je vais regarder des épreuves. Je pense que le cyclisme sur route qui passe dans des quartiers un peu chauds, puis qui fait 18 tours à Montmartre, va être très excitant. Déjà parce qu'à tout moment, il y a le propriétaire d'une voiture Mercedes à plus de 100 000 euros qui pourra faire un rodéo sauvage et dézinguer la moitié du peloton sur la grande boucle avant d'arriver à Montmartre. Et puis ensuite, une fois à Montmartre, là par contre, je pense que le tracé est exceptionnel. Et ça va être intéressant sportivement. L'épreuve VTT aussi m'intéresse pas mal parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait un circuit assez intéressant, qu'il y aura beaucoup de spectateurs. Après, je ne sais pas trop, peut-être l'athlétisme, c'est vrai que j'aime de plus en plus regarder. Mais voilà, globalement, je suis pas très motivé. Par contre, c'est vrai que quand tu me parles du Tour de France, immédiatement, j'ai la gaule. Hein. Ah ouais, ça a tapé là, ouais. Le Tour de France, tout de suite, je vais voir un peu les étapes, est-ce qu'elles passent pas loin de chez moi. Alors l'an passé, le Tour de France a rendu hommage au Duc en passant devant ma porte d'entrée. Donc c'était totalement véridique. Du coup, il y a des gens qui faisaient un barbecue dans ma cour, en fait, dans ma cour intérieure. Alors c'était jour de fête, donc je ne les ai pas pendus, mais bon, voilà. Attention, hein, quand même, attention. Donc ouais, le Tour de France, par contre, lui, me gargarise vraiment chaque année. J'ai une appétence particulière. Par contre, les JO... Le Tour de France, en fait, dans les médias, reste relativement discret. Déjà parce que c'est uniquement du cyclisme, c'est pas tous les sports. Mais il est pas obèse comme peut l'être les JO, où t'as l'impression que toute l'année, il y a rien. Et d'un coup, il y a les Jeux Olympiques, c'est formidable. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. De passer de j'en ai rien à foutre du sport et des sportifs, c'est tous des gros cons oisifs, à oh là là, c'est magnifique, on a un Français qui a fait 7ème de la demi-finale, mais rendez-vous compte, c'est intolérable que cet homme-là doive aller travailler à la poste.
Mais gros, c'est toute l'année qu'il faut le soutenir, pas 3 jours avant sa finale d'athlétisme en fait. Donc il y a une sorte de parade, de clownerie en fait autour des JO. Les constructions d'infrastructures, dans la très grande majorité lamentables, inutiles, qui ne seront pas entretenues par la suite. Toute cette gabegie, tout ce fric, j'ai beaucoup de mal. Mais peut-être que vous, ça vous excite un petit peu. Donc on va voir si le fait d'y intégrer le trail peut être intéressant. Donc là on a fait l'introduction de l'introduction. Je voulais faire vite aujourd'hui, mais je pense qu'on est mal parti. Alors bien sûr, je vais remercier les nouveaux patriotes, à savoir Quentin Brunet, Sébastien Arnoux, Steven Masson, et puis 2 petits rigolos qui se sont inscrits avec, j'imagine, un pseudonyme, Prince du Togo, à moins que ce soit le vrai Prince du Togo, dans ce cas-là j'en serais extrêmement honoré. Et les écureuils givrés, là encore je n'ai pas l'impression que ce soit des écureuils qui aient pris un coup de froid, mais plutôt quelqu'un qui fait de l'humour en prenant un pseudo. Voilà, je le salue bien sûr avec beaucoup de plaisir. Et le retour de Maïté Lecouty, mais qui n'était pas trop parti, je pense que c'est simplement un réabonnement. Bon, c'est pas grave. Citons-la quand même, puisque nous n'avons pas beaucoup de féminines. Tiens, on a quand même eu une victoire féminine sur la revue de presse, lundi dernier, pour la Ducarmi. Revue de presse, d'ailleurs, je vais activer un peu la communication sur Patreon, parce qu'en fait, je me rends compte que globalement, on est entouré d'abrutis. Alors, c'est pas très dérangeant, mais le problème, c'est que des fois, les abrutis essayent de communiquer avec moi ou avec mes amis éveillés et éclairés, et c'est pénible, il faut systématiquement rabâcher les mêmes choses et tout leur apprendre. Donc je vais essayer d'augmenter cette communauté Patreon à travers de publicités fortuites que je vais réaliser, mais bien entendu, étant un expert du marketing sans y avoir mis les pieds pendant mes études, eh bien je ferai ça de manière très intelligente, rigolote, voilà, avec la justesse qui me caractérise. Et ça commence dès demain. Vous allez voir, je vais partager une publication Instagram d'Endurance Show. Je ne connaissais pas ce compte, mais il est venu me trouver pour parler statistiques. Alors je crois qu'ils ne vont faire uniquement une présentation de moi demain, qui nécessite quand même 10 infographies pour la présentation du duc de Savoie. Et j'ai donc hâte qu'ils décortiquent statistiquement la course que je leur ai fournie. Et en fait, là où intervient la pub Patreon, c'est que j'ai expliqué à ce compte Endurance Show qu'en fait, tout ce qu'il me demandait était déjà sur mon Patreon. Puisque après mes courses, je fais des comptes rendus relativement conséquents où j'analyse la fréquence cardiaque, l'allure, mes sensations, mon mental. Je mets des photos que j'ai achetées au photographe du jour J, des tableaux de classement aux différents points de passage, bref, tout un tas de choses qui font que normalement, en le lisant, vous n'avez pas de questions en fait. Vous dites juste merci pour ce document très complet, et ça s'arrête là. Donc j'ai spécifié à ce compte, alors je lui ai fourni tout gratuitement puisque je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, mais je lui ai dit voilà, cite un petit peu mon Patreon parce qu'en fait n'importe qui pouvait avoir cette information déjà avant. Donc tu me sers de vitrine publicitaire puisque je te les offre gracieusement. Et après bon, ils ont bossé, hein, les infographies sont très jolies, très bien faites. Voilà, j'aime beaucoup. J'attends la consistance, hein, là c'est 10 infographies qui ne seront qu'une présentation. Mais voilà, donc je vais inviter un peu plus de gens à me rejoindre sur Patreon, puisque je pense que c'est très bénéfique pour vous, même si vous allez perdre 5€, allez 6, parce que on est en France, il y a quand même des taxes par mois. Alors j'ai calculé, je touche 3,50 à la fin. Ah bah oui, on taxe plus, hein. Voilà.
Que dire de plus? C'est également... en fait, quand vous me donnez de l'argent sur Patreon, alors évidemment, chaque vendredi, vous n'allez pas crier de joie à la vue de l'article, puisque parfois ça touchera un sujet qui ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a ce vendredi? Ah putain, si, ce vendredi, ça va intéresser tout le monde, c'est un truc génial encore. Ouais, désolé. Mais promis, un jour je ferai de la merde. Ce vendredi, on a la quantification de la charge par semaine. Tu vois, est-ce qu'il faut compter le kilomètre? Est-ce qu'il faut compter le dénivelé? Est-ce qu'en fait c'est l'intensité des séances qui prime? Et si je fais du vélo, comment ça se passe? Et machin, et trucs, et bidule. Donc voilà, avec Cap Prévention que j'ai sollicité et bien entendu rémunéré pour leur temps, vous aurez un article qui vous résume un peu tout. Et lorsque des questions émaneront de votre esprit aguerri, Cap Prévention y répondra immédiatement en fait. Ouais, puis le lundi, tu vois, j'interviewe des gens plutôt intéressants. Donc sitôt le championnat de France terminé en course en montagne, bah j'ai eu le champion de France qui nous a expliqué comment ça s'était passé pendant 25 minutes. Théodore Klein, qui est quelqu'un qu'on connaît très peu médiatique, mais ô combien intéressant. La semaine dernière, j'ai eu Romain Discher, parce que c'est un espoir qui monte, et je ne me suis pas trompé, puisqu'il fait 3e des France de course en montagne. Voilà, chaque semaine, c'est un petit bijou. Pierre de Fontaine, après les championnats de France de trail long, bien sûr. Julien Chaurier, après son épopée aux US. Ça, c'est pour les derniers, mais ça fait plus d'1 an qu'ils viennent tous les lundis. Et j'arrive donc à proposer une rémunération à tous ces gens depuis août ou juillet 2023. Et ça, c'est grâce aussi aux abonnés. Donc, quelque part, voilà. Lundi, Théodore Klein a été sollicité par le duc de Savoie afin d'exprimer son ressenti sur les championnats de France de course en montagne qu'il a gagné, sa sélection en équipe de France, enfin sa nouvelle sélection en équipe de France puisqu'il en avait déjà, et cette personne a été rémunérée à juste titre grâce à mes abonnés en fait. Donc l'économie tourne. Alors bien sûr je me sers dessus, vous vous doutez bien, mais je trouve que c'est très intéressant puisque souvent ces gens-là sont sollicités par des médias qui leur vendent de la communication. Mais à la fin de l'interview, de l'entretien, bah la personne a 0 € dans sa poche. Alors après, tu me diras, oui, mais du coup, on entend parler de lui, ça donne plus envie de ceci, de cela. Oui, c'est vrai, mais déjà, moi, de l'audience, j'en ai. Donc il en a intrinsèquement en venant sur mon Patreon. Une audience conséquente, qui ne cesse de grandir, avec des gens uniquement motivés. Et à la fin de l'interview, en fait, tu as des euros qui tombent dans ta poche. Voilà, directement. Au bout de 30 minutes de ton temps, tu as des euros qui tombent dans ta poche. Et il n'y a pas de « ouais, non, mais t'inquiète, ça va te faire de la promo, machin, bidule. » Voilà. Dans un premier temps, immédiatement, tu as les sous-sous dans la poche. Et après, éventuellement, tu gagnes un peu en aura, en communication. Donc c'est pour toutes ces raisons que je décide d'activer un peu le Patreon. Et puis, c'est pour aller chercher aussi, peut-être, c'est vrai que, de temps en temps, on est tenté d'interviewer un athlète étranger. Moi, je ne parle pas anglais. Je n'ai pas spécialement envie de l'apprendre. Par contre, je peux embaucher quelqu'un qui parle anglais pour interviewer un athlète en anglais. Par-dessus, je peux embaucher quelqu'un qui fait la traduction et obtenir une interview anglaise, une interview française, et comme ça, suivant vos affinités, vous écoutez soit l'une, soit l'autre. Voilà, ça peut être des choses intéressantes. Je sais pas, si demain j'interviewe Patrick Kipengeno, et que tu as quelqu'un qui le double en français, je pense que ça peut être intéressant. Voilà.
D'ailleurs, celui qui m'a donné l'idée de faire ça, il faut le citer bien sûr, c'est Nicolas Guineuf du podcast Let's Try. Et Nicolas avait interviewé Peter Engdahl en fait, de cette manière-là. Et donc, écoutez, en toute transparence, je peux même vous le dire, j'ai dit à Nicolas, écoute, moi je serais intéressé de faire ça, voilà, tu me factureras ton temps, et puis voilà, on va travailler ensemble. Et c'est très intéressant. Et tout ça grâce aux abonnements. Et en fait, ton abonnement n'augmente jamais, mais plus les gens sont nombreux, plus la prestation est de qualité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien d'en faire plus, on a atteint un certain niveau plateau, parce que les gens qui se désabonnent, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas le temps de consulter tout le contenu. Bon, il y a 1% des gens qui sont déçus, mais sinon, c'est les gens qui n'ont pas le temps de consulter tout le contenu. Donc, est-il nécessaire de faire plus de contenu ou d'investir plus d'argent pour faire du contenu d'une plus grande qualité, tu vois ? La réflexion française, ce serait de faire plus de contenu, mais parce que le français est idiot, c'est comme quand il va au travail. Il est content de rester longtemps au travail. Alors que le travailleur allemand, lui, est content d'exécuter des tâches au travail. Ouais, je sais pas si c'est encore vrai, mais quand mon oncle, qui travaille dans l'industrie depuis très longtemps, me disait... Bon, lui, il reste très longtemps au travail, mais il est très très productif, c'est un dingue. Moi, j'ai énormément de respect pour lui. Et il me disait, un de mes oncles, j'en ai 3, il me disait, parce qu'il travaille avec les Allemands, il me dit, en fait, des fois, tu veux les voir, faire un meeting, une réunion, et à 15h30, le mec est plus à son bureau, en fait, il est parti. Parce qu'il avait un certain nombre de tâches à faire, qui lui incombaient, et une fois qu'il les a finis, en fait, il s'est barré. Voilà. Et en fait, si tu pars tard, tes collègues se disaient, putain, mais s'il part tard, c'est parce qu'il est nul. Il n'arrive pas à tout faire dans le temps imparti, et du coup, il est obligé de partir tard. Voilà. Donc ouais, on va faire des trucs plus qualitatifs. Bref. Que dire d'autre ? Ah oui, ce week-end, j'organise le Trail Niveau Les Revards, donc là on est en plein dedans. D'ailleurs, plus je prends du temps pour faire le podcast, plus je me mets dans la merde là pour d'autres trucs. En bref. Si vous voulez me commander des trucs sur mon site, t-shirt, bonnet, manchettes, chaussettes, patch, etc., amis patriotes, dites-le moi avant, puis j'amènerai tout le jour J, bien sûr. Sinon, n'essayez pas de vous inscrire, toutes les courses sont pleines. Non, je déconne, il y a la marche, il y a les courses enfants, le 6 km peut-être encore. Voilà, donc là c'est ce week-end, ça va bien m'occuper. Et dernière petite news, c'est ma collaboration avec le coaching du coureur pour vous proposer un plan d'entraînement sur 2 mois, réalisé par un vrai coach, donc Antoine Lenné. Et puis moi je serai là pour répondre un peu aux questions avec Antoine, motiver un peu les troupes, de temps en temps faire une séance aussi pour se comparer la bite, parce qu'on aime bien ça. Voilà. Donc sur le coaching du coureur, vous avez les offres, il y a pas mal de gens qui sont inscrits. En fait, vous pouvez aussi être inscrit toute l'année, puisque vous avez des blocs toutes les 8 semaines, je crois, à chaque fois. Et du coup, vous pouvez vous inscrire toute l'année, ça vous fait un espèce de coaching à distance un petit peu générique, en fait. Et du coup, le tarif proposé est assez sympa parce que vous êtes sur un plan d'entraînement qui est d'une qualité supérieure à un plan d'entraînement gratuit et générique qu'on pourrait trouver dans l'internet et dans les magazines. Mais vous avez aussi... donc le plan d'entraînement est un peu mieux fait parce qu'il y a un coach qui a réfléchi en voulant développer une qualité spéciale. Donc là, avec moi, on va faire du D+. Je vous cache pas que... Si vous habitez la région d'Orléans, va falloir vous trouver un escalier, puis vous allez y passer du temps. Mais ça reste beaucoup moins cher qu'un coaching individuel. Là, on est à peu près 30 € par mois. Un coaching individuel, je crois pas qu'il y ait beaucoup de coachs en dessous des 80 € par mois. Et on en voit certains parfois aller jusqu'à 150. Après, ça dépend bien sûr de ce qu'ils font comme coaching. Voilà. Puisqu'on peut évidemment proposer différentes formes de coaching. On peut aller plus ou moins loin dans l'accompagnement personnel. Sur le live de l'UTMB, samedi soir, on a interviewé Rémi Rivet, qui est entre guillemets très cher, mais en fait, c'est pas que c'est cher, le prix est élevé, mais c'est parce qu'il correspond
a une prestation très très personnalisée. Alors il va pas dormir à côté de toi non plus, mais il échange sur des sujets. Voilà, il est peut-être pas dispo pour des débutants. Il s'adresse plutôt à des gens qui ont besoin d'un suivi où tu peux quasiment l'appeler quotidiennement, quoi, presque. Alors, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Ah oui, du coup, ça commence lundi ce bordel là. Putain, ouais. On va déjà mettre un pied dedans. Que dire de plus ? Eh bien, nous allons passer à la question du jour. Question du jour avec la réflexion de Romain. Donc en fait, la réflexion de Romain part des Golden Try Series. Mais il n'y a pas qu'eux qui font ça, bref. Si vous avez regardé alors là c'était un peu dur parce que c'était en Chine et au Japon, donc un peu en décalé. Mais si vous avez regardé, il y a eu 2 manches des Golden Try Series. Samedi dernier et le samedi d'encore avant, là, le 20 avril. Évidemment, j'en ai parlé dans ma revue de presse, puisqu'il y avait un plateau d'une qualité assez intéressante, même s'il n'y avait pas une grosse densité, il y avait quand même quelques-uns des meilleurs athlètes. Et c'est le Kenyan Patrick Kipengeno qui a gagné les 2 fois. Et ça, c'est très intéressant, parce que Patrick n'est pas arrivé à gagner Sierzinal ces 2 dernières années. Néanmoins, il s'en est pas mal rapproché. L'an dernier, il fait 2e. Mais il avait un peu de mal à descendre. Par contre, en côte, bon, c'est vrai que... Et bah, visiblement, il descend mieux. Là, sur les Golden Try, c'était pas mal. Parce qu'il bat quand même, voilà, le Marocain, là, Elouzine El Azaoui. Il bat son pote Kenyan, Philemon Ombongo, qui avait gagné Sierzinal. Voilà. Alors, il n'y avait pas Rémi Bonnet. Il n'y avait pas notre Thibaut Barognan, même si je suis pas certain qu'il les fasse cette année, les Golden. Bref. Donc, c'était très intéressant à voir. Et les parcours étaient... évidemment, parfois un peu urbain, parce qu'il y a une zone de départ et une zone d'arrivée. Mais il y avait des portions un peu techniques aussi. Enfin, il y avait un peu de tout. Alors en Chine, je crois que ce n'était pas le cas, mais à Kobe, vous aviez un parcours en pétales de fleurs. Alors qu'est-ce qu'un parcours en pétales de fleurs ? Vous prenez le point de départ, qui est la ville, vous faites une boucle au nord, vous faites une boucle à l'est, donc vous revenez dans la ville à chaque fois, vous passez sur la ligne d'arrivée. Vous faites une boucle au sud, vous revenez sur la ligne d'arrivée. Vous faites une boucle à l'ouest, et ça y est, vous êtes arrivé. Donc vous passez une 4e et dernière fois sur la ligne d'arrivée. Donc c'est un parcours en pétales, puisque tu fais une boucle, tu reviens au point de départ, tu fais une boucle, tu reviens au point de départ, etc. C'était également le cas lors des finales des Golden l'an passé en Italie. Donc les Golden Try Series proposent des parcours en pétales afin d'être plus télévisuels et proposent aussi des courses réservées uniquement aux élites, même si ce n'est pas toujours le cas, parfois ça l'est, comme les finales par exemple, où le gueux standard ne peut pas s'inscrire. Alors, c'est bien, c'est mal... Mais les Golden Try Series, globalement, ça a été proposé par Greg Vollet. Alors, c'est évidemment des très très belles courses. On a été un peu chafouin avec le skyrunning, parce que globalement, c'est les mêmes athlètes qui participent et qui gagnent les 2. Je pense à Roberto De Lorenzi. C'est un peu les mêmes formats, c'est un peu les mêmes temps de course. Mais bon, il y a 2 circuits qui... Voilà. Et en 2021, en fait, chez Try Endurance, Greg Vollet nous parlait des Jeux Olympiques, justement. C'est un article sur les Jeux Olympiques. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Alors, il nous disait beaucoup de choses. Et donc, il avait une réticence à ce que le try running devienne un sport olympique. C'est surtout pour m'assurer de poser toutes les questions, en espérant faire réfléchir tous les acteurs. En tirant un parallèle avec le VTT, parce que Greg Vollet vient du VTT. En fait, en VTT X-Country, avant, vous aviez des grands tours, donc les athlètes partaient, puis ils revenaient, et le premier, voilà, c'était lui. Et c'est vrai que les parcours Coupe de France que j'ai fait en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
ben, vous aviez une boucle de 3, 4, 5, 6 kilomètres. Non, je crois que c'était 6 kilomètres quand même. Et vous la faisiez 4 fois, quoi. 5 fois. Un peu comme le cyclocross. Qui dure 1 heure, là, l'hiver. Avec Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, tout ça. Bah, c'est vrai que le VTT, en fait, c'est, entre guillemets, aseptisé, puisque, au final, on faisait une boucle de 6 kilomètres et on la faisait un certain nombre de fois. Voire même, des fois, on la coupait en deux pour faire des demi-tours pour les juniors, pour les dames, pour la catégorie open, enfin, je sais pas quoi. Et après, on s'est mis, en fait, à durcir les parcours en mettant parfois des obstacles, entre guillemets, industriels, quoi, qui n'étaient pas là avant. Typiquement, vous aviez une descente, et d'un coup, un bulldozer amenait 3-4 cailloux, on mettait une planche en bois par-dessus, les athlètes devaient sauter, enfin, etc. Donc, artificiel, on mettait des obstacles artificiels. Et du coup, c'est vrai que ça dénaturait un peu le truc, parce que finalement, on avait l'impression que les VTTistes prenaient un ticket d'entrée à Disneyland, quoi. Bon, j'exagère, hein. Quand vous les regardez à la télé, les parcours restent relativement agréables. Et donc, notre ami Greg Vollet a peur que ça fasse pareil. Je ne peux m'empêcher de craindre et de pressentir une évolution négative, disait-il en 2021. Il dit ensuite... Imaginez, 3 petits points, trouverions-nous le même attrait si les distances étaient réalisées sur un parcours en boucle ? Et qu'est-ce qu'il a fait en 2023 ? Il a fait un parcours en boucle pour la finale. Qu'est-ce qu'il y a eu à Kobe ? Un parcours en boucle. Donc en 2021, c'était pas bien, et en 2024, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a Eurosport qui a été intéressé pour rediffuser le bordel. Et évidemment, Eurosport a dû dire, écoute, si tu pouvais nous faire des trucs en boucle pour mieux filmer, etc., ça nous intéresse, et là on mettra de l'argent. Mais c'est normal. Et du coup, il s'est exécuté, quoi, il a fait ce qu'on lui a demandé. Si le dénivelé, les mondiaux, là, à Innsbruck l'an passé, bon ça c'était pas les Golden Trail, mais en fait, tout le monde fait ça. Les championnats de France de course en montagne, pareil, il y a eu 2 boucles autour de Briançon. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, moi je trouve. Parce que si le parcours est sympa, qu'il fasse un grand tour ou qu'il fasse 4 boucles de 6 km. C'est pareil si c'est intéressant. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. D'autant plus qu'à mon avis, ce n'est pas parce que certains comiques vont s'amuser à faire des courses en boucle à un rythme infernal que le peloton moyen de trailers va les imiter. Je pense que quand je vois la liste des engagés à l'échappée belle, à l'Ultra Tour du Beaufortin, voilà, toutes les courses, le Grand Raid des Pyrénées, les trucs un peu mythiques, beaux, le Grand Raid de la Réunion, où tu traverses un massif, je pense que ces gens-là continueront à s'inscrire à ce type de course et n'en auront strictement rien à branler de vos parcours en boucle. Ça intéressera peut-être quelques compétiteurs. S'il y a de l'argent, évidemment, ça en intéressera encore plus. Mais à côté, vous aurez un circuit UTMB qui va rivaliser de stratagèmes et d'intuition pour continuer à faire venir des élites sur son parcours. Et au final, les ultras perdureront. Donc je suis pas convaincu que ce soit une mauvaise chose, ces parcours en boucle. Voilà, pour moi, il y a du pour et du contre. Alors, évidemment, si on veut que ce soit au JO, vous comprenez bien qu'on va proposer un parcours en boucle et pas une échappée belle. Parce qu'il faut pouvoir filmer un petit peu, quand même. Mais au final, au JO, vous avez le 10 km nage libre. Et il n'y a rien de plus chiant, en fait. Voir des gens nager pendant 2 heures. Si tu n'aimes pas la natation, tu regardes pas, il y a peu de chance. Donc, les lives qu'on propose déjà sur les ultras avec l'UTMB ou TV8 Mont Blanc qui va faire ça au Trail de Haute-Provence la semaine prochaine, sont tout aussi intéressants en fait. Un petit peu comme le Tour de France, des fois t'as une étape de moyenne montagne où les favoris vont pas s'expliquer.
Mais tu t'en fous, t'es là pour écouter les commentateurs, pour regarder les paysages parce que c'est beau. Voilà. Ça sent l'été, ça sent les congés, ça sent les vacances. Il y a toute cette saveur qui fait que tu regardes et finalement, qu'il y ait 3 échappés avec une 30 d'avance sur le peloton, tu t'en fous un peu, quoi. Donc pour moi, l'ultra peut être télévisuel aussi. Et d'ailleurs, l'organisation de l'UTMB l'a bien compris, puisque... alors on l'a pas fait à la Canyons Endurance Run, parce qu'il y avait pas vraiment... Enfin, on était vraiment dans un milieu très sauvage, mais au Doyintanon, en fait, on avait des plans de drones qui avaient été effectués sur des temples ou des choses comme ça. Et nous, on avait un petit texte qu'on devait lire, comme Franck Ferrand... avant qu'il vote extrême droite et qui était sur France 3 pour le Tour de France, et vous aviez la description de l'église par Franck Ferrand. Puis bon, après, il a voté extrême droite, donc évidemment, on l'a banni de France Télé, puisque c'est très mal. Mais ça m'avait beaucoup fait rire, ça. Ouais, il a retweeté un extrémiste. Ouais, enfin, on s'en fout, calme-toi. Bref. Et donc je pense que cet aspect télévisuel, s'il est bien réalisé, n'est pas très gênant, puisque moi-même, organisateur du Trail Nivelles-Revard, en fait aujourd'hui je ne démarche aucun élite, j'en ai strictement rien à foutre. Alors ceux qui veulent venir peuvent m'écrire, et évidemment je les recevrai dans des conditions très agréables pour eux, en facilitant leur venue, mais... je n'envoie aucun mail à personne. J'en ai rien à foutre. Et ma course est pleine, tu vois. Comme quoi, je n'ai pas besoin de masser les testicules des meilleurs coureurs pour obtenir une course complète, en fait. J'ai simplement besoin de proposer un parcours joli, sympathique, des ravitaillements et un chronométrage de qualité, une animation relativement sympathique, une facilité à se garer, récupérer son dossard, venir en vélo, en train, de manière facilitée, proposer des douches, des massages, les photos souvenirs, un peu de bière, parce que vous aimez bien ça, bande de coquinous, et ça suffit à avoir ces 1500 coureurs chaque année. Pas besoin de se masturber autour d'une pseudo-retransmission télévisuelle. En fait, on s'excite sur 3-4 bons coureurs qui vont au gré des billets courir à droite à gauche, mais la plupart des gens n'en ont strictement que faire. Ils veulent un joli parcours dans un coin sympa. Il y a des super coureurs, tant mieux, on peut se comparer à eux. Il y en a pas, tant pis, on passe un très bon moment, on s'en fout. Donc pour moi, le trail au JO n'est pas un problème, puisque ça ne dénaturera pas les très belles courses qui existent déjà sur notre sol. Après, ça peut pervertir et dénaturer certaines personnes, mais c'est pas grave. Grand bien leur face. Être au JO, c'est proposer quelque chose de télévisuel, et malheureusement, les athlètes de ski alpinisme en font les frais en ce moment. Ils étaient tout heureux que leur discipline aille au JO pour que quelques sponsors puissent leur donner de l'argent afin qu'ils continuent à mener la vie qu'ils mènent, mais de manière plus fortunée. Et patatras, la fin du rêve olympien, on dénature complètement leur discipline et on propose de la merde, mais de la merde télévisuelle, hein, bien sûr, de la merde filmée, à des coureurs qui faisaient des longues distances. On leur demande de faire un sprint de 2-3 minutes avec autour d'eux des filets orange, des petits zigzags. En fait, c'est une piste artificielle, donc il n'y a plus de ski alpinisme à l'essence même du truc. D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait absolument que j'interviewe Matteo Jacquemou, que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir lors des Bow Days, qui est quelqu'un de très sympathique. Je ne l'avais jamais rencontré avant, et immédiatement... on a discuté un peu de ce sujet, lui qui était très déçu de la tournure de la chose, puisque c'est un amoureux, bien sûr, du ski alpinisme. Alors je ne suis pas un grand connaisseur, mais
pense que Matteo a quand même fait quasiment toutes les plus grandes et belles courses qui ont lieu. Alors on va pas remuer le couteau dans la plaie avec la patrouille des glaciers qui a malheureusement été annulée là, le week-end passé, mais Pyraminte, voilà, tous ces trucs-là, des trucs de bonhomme un peu. Bon bah voilà, c'est fait ça. Et en fait, le problème, c'est que le ski alpinisme s'est laissé bouffer dans le sens où il y a très peu de pratiquants. Forcément, vous habitez Calais, vous habitez Toulouse, vous habitez Brest, vous habitez Tourcoing, vous habitez Marseille, vous habitez au milieu à Millau, vous habitez à Millau, vous habitez au Puy-en-Velay, vous habitez à Clermont-Ferrand, vous habitez en Belgique. Il y a très peu de chances que vous soyez un athlète de ski alpinisme quand même. Ouais, mais moi, avec mes parents, en février, on est toujours allés en vacances au ski. Du coup, j'ai toujours fait du ski de piste. Et ben maintenant, j'y vais tout seul et je fais du ski alpinisme. Ouais, ta gueule, en fait, t'en fais une fois dans l'année, donc t'es pas du tout un athlète. Et tu participes à aucune compétition. Alors, il y a des compétitions, bien sûr, où on a un peu monsieur tout le monde qui participe, tu vois, des gens qui travaillent la semaine. Mais le ski alpinisme est quand même un sport très très élitiste, dans le sens où finalement, la plupart du peloton est représenté par des athlètes de très bon niveau. Et du coup, dès que les Jeux Olympiques ont mis un peu leur pif là-dedans, ça a tout de suite excité énormément de monde. Alors qu'en trail, je pense que 90 voire 95% des pratiquants n'en ont rien à foutre. Si tu faisais du trail parce que tu appréciais d'aller au Grand Raid 6666 d'Antoine Guillon, dans le massif du Caroux, je pense que tu vas difficilement aller sur une course en boucle dans la forêt de Fontainebleau, tu vois. Je peux me tromper, mais je pense. Donc voilà, pour moi, c'est un... Je ne suis pas du tout contre le trail aux Jeux Olympiques. Par contre, je pense que ça ne me concernera pas vraiment. Moi qui aime l'ultra-trail et qui apprécie les grands espaces. Enfin, je me suis mis au trail, c'était justement pour faire des choses différentes du vélo. Donc, en plus, j'ai très peu de chances de performer sur des trails courts. Donc, je ne serai pas attiré par l'argent sur les trails courts, vu que je ne pourrais pas le remporter. Donc voilà, je ne pense pas nécessairement que ce soit mal, ce trail au JO. Après, bah, c'est sûr qu'il y aura des différences et il faut les assumer et pas changer d'avis tous les 2 ans comme Greg. Mais force est de reconnaître que ce qu'il fait est très très bien. Hein. Franchement, ces lives au Golden Trail sont de très bonne qualité. Alors... C'est amusant parce qu'il disait aussi, je reprends l'article de Trail Endurance Mag en 2021, il disait... Course de trail... Alors, si une course de trail devenait un spectacle préfabriqué, fait de passages techniques artificiels, ça n'est pas le cas encore, blindé de caméras. Blindé de caméras, mais les épreuves des Golden Trail sont blindées de caméras actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire blindé de caméras ? Quel est le chiffre qui permet de dire non mais moi ça va, je filme tranquille. C'est 2 caméras et si je mets 4 caméras, j'appartiens à la catégorie blindé. Quel est le chiffre qui te fait passer de je filme tranquille à j'ai blindé mon travail de caméra, tu vois ? Ça serait intéressant. Comme ça, on pourrait juger et faire des catégories avec des mathématiques qui sont impartiales. Mais effectivement, force est de reconnaître... Alors après, il avait une réflexion que je trouve un peu stupide, que je viens de démonter. Si en dehors de cet événement atypique qui a lieu seulement tous les 4 ans, les belles courses de trail running n'étaient plus accessibles à la masse. Bah, pour l'instant, les belles courses de trail running sont prisées quasiment uniquement par la masse. Vous prenez l'échappée belle. Vous avez combien d'athlètes professionnels qui participent à l'échappée belle ? 1, 2, 3 ?
voire même 0, hein, très souvent. Vous avez combien d'athlètes non professionnels, récréatifs, qui ont une famille, un travail, etc., qui participent à l'échappée belle? 99% en fait. 99,9%. Donc les courses vont forcément rester accessibles à la masse. En fait, les courses ne peuvent pas financièrement se passer de la masse. C'est impossible. Donc le système ne changera pas, il restera comme ça. Par contre, effectivement, Greg Volley a créé une course sans la masse. Ça s'appelle la finale des Golden Trail. Mais à part ça, les autres courses qui existent déjà et qui se servent d'une masse de coureurs pour équilibrer leur budget et réitérer leur épreuve chaque année, ces courses-là ne vont jamais changer leur manière de fonctionner. Le Nivol Revard va toujours fonctionner avec des coureurs amateurs qui s'inscrivent et qui, via leur inscription, financent toutes les dépenses de l'association. C'est un équilibre du budget. Samoin, l'Ultra Trail du Haut-Gifre à Samoin, c'est pareil. Alors eux, ils sont un peu plus extrêmes. Nous, en fait, au niveau des Revards, il y a certaines années où la trésorerie a gonflé, ce qui est très bien parce que ça fait 2 ans que la trésorerie diminue à cause des augmentations qu'on ne répercute pas tout à fait sur le prix du dossard. Bref. Mais à Samoin, en fait, systématiquement, ils ramènent la trésorerie à 0 en fin d'édition et ils repartent sur une nouvelle édition. Ce qui explique que ces 2 dernières années, les tarifs ont un petit peu augmenté à Samoin. Ça reste raisonnable parce que il y a vraiment une très grosse prestation sur cette course, à tout point de vue. Chronométrage, live, secours, sono, speaker. On est 4 speakers à l'Ultra Trail du Haut-Gifre, c'est impressionnant. Voilà, tout le repas vous est servi dans une salle climatisée. Quand il y a la canicule et qu'il fait 37 dehors, ça s'apprécie. Moi, j'ai vu aucun écolo prendre son repas en plein soleil en refusant la climatisation. Tout le monde était dans la salle, entre guillemets, avant que certains émettent des éventuelles critiques. Donc voilà. Il dit, je m'obstine à exprimer ses craintes. Bah oui, crée pas des courses où tu supprimes les amateurs alors. Bon, je vous mets le lien. Voilà, il y a aussi la réaction d'autres athlètes. Alors, on a Jean-Christophe Bette qui saute des 2 pieds dans l'aventure des JO. Voilà, l'avis de Caroline Chavreau qui avait fait du canoë-kayak aussi avant. Très intéressant. Un sport qui était olympique, qui l'a pas été, qui l'a été à nouveau, etc. Voilà, vous avez l'avis d'autres athlètes. C'est très bien fait. Ça date de 2021. Voilà, c'était à mettre au crédit de... Tiens, oui, je le connais. Tiens, Kylian Tanguy, qui avait écrit cette petite pige. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse là-dessus en vous disant qu'encore une fois, c'est plutôt l'humain le problème. Comme avec tout ce qui se passe sur Terre, si on supprime l'humain, ça va, quoi. Ou si on le diminue. Tu vois, demain... Vladimir Poutine s'énerve et balance une bombe nucléaire sur les États-Unis parce qu'ils lui ont manqué de respect une énième fois. Globalement, la planète va apprécier. Même si nous, on trouvera ça triste, parce que c'est un peu extrême, quoi, comme méthode. C'est de l'écologisme un petit peu extrême, effectivement. Et le problème, c'est l'humain avant tout. On vous balance le trail au JO, le problème, ça va être la discussion entre ceux qui possèdent les droits télévisuels qui veulent à tout prix faire de la YouTube monnaie, et toi, l'organisateur, qui veut conserver un parcours cohérent, mais qui ne propose peut-être pas assez de réseau à certains endroits, pas assez de ceci, pas assez de cela, et du coup, tu vas devoir aseptiser ton épreuve, parce que tu vas plier le genou face à l'argent des médias. C'est ça le problème. Alors que si tu leur dis poliment d'aller se faire enculer, tu conserves une belle épreuve. Alors peut-être que du coup, elle ne sera pas aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas, il y a un bras de fer après qui se met entre les deux. Mais
les concessions qui ont été faites aujourd'hui ne me paraissent pas déraisonnables. Moi, quand je regarde le live des Golden Try Series, je le trouve intéressant et très bien fait. Quand je regarde le live des mondiaux à Innsbruck, c'est pareil, je le trouve très sympathique. Quand je regarde, on va dire un live UTMB, puisqu'on part sur de l'ultra, donc c'est une manière différente de filmer et de raconter la course, je trouve ça relativement agréable aussi, très joli, ça me permet de voyager. Quand on commente les images du Doyle-Intanon, c'est très particulier. Et avec les canyons d'endurance aux US, on a encore eu des choses différentes. Donc je trouve que ce qui se fait pour l'instant n'est pas si mal, c'est très intéressant. À voir dans quel sens ça évolue, ça peut bien sûr devenir très pénible, comme ça peut rester relativement vertueux. Donc moi je suis plutôt un éternel optimiste, et je pense que tous ceux qui œuvrent, comment on dit, pas dans le noir, mais un peu derrière, quoi. Par exemple, pour proposer un live TV sur Eurosport des Golden Try Series, on se rend pas compte de tout le travail qu'a fait Greg Volley, et je pense qu'on le remerciera jamais assez. C'est de très bonne facture. Moi j'aime beaucoup. Et tout le monde s'inspire de tout le monde en fait. L'UTMB fait un live, les Golden font des lives, TV8 Mont-Blanc propose des lives, l'ami Fred Bousseau qui a chapeauté un peu tout ça de concert avec eux, vous a permis d'avoir un très joli championnat de France longue distance télévisé, vous a permis d'avoir un très joli championnat de France de course en montagne télévisé. Quand vous vous rendez sur Athlé TV et que vous regardez en replay le lundi soir, 11 mars, les championnats de France de cross, c'est super sympa. Voilà. Et ça nous empêche pas d'aller faire une course au fin fond de l'Auvergne, à 10 000 lieues des médias. Voilà, je repense au Vulcain en début d'année. On y est allé à une quinzaine de copains, on s'est fait la bite sous la neige, dans la boue. Personne n'en avait rien à foutre de nous. On a passé un bon moment. On a arrosé ça avec des bonnes bières de récup dans le jacuzzi parce qu'on avait loué un logement extrêmement luxueux, étant donné qu'on n'a aucune limite. Et ben voilà, on a goûté à tout. On a goûté à la rusticité, l'authenticité, tout en allant se palucher un peu le zob devant les vitrines des beaux magasins, on va dire. Voilà. Allez, écoutez, je vous laisse là-dessus. Là, j'ai eu 6 messages en attente pendant le podcast. Donc, je sais pas quelle livraison a merdé, quel bénévole, parce que là, on est le 1er mai, donc c'est plutôt mes amis bénévoles qui ont peut-être besoin éventuellement de choses et d'autres. Bref, allez, je raccroche et je vais retourner à mes occupations. Ciao. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.